Mesdames et messieurs, bonsoir. Après avoir réussi dans l'entrepreneuriat agricole, le roi du coton, comme il avait été surnommé, Patrice Talon, a promis la même fortune à l'agriculture, l'élevage et la pêche béninoise à son élection. 4 ans après, où en est-il par rapport à ce pari? Réponse avec l'ingénieur agronome à qui il en a confié la mission. Gaston Dossoui nous dira en quoi la promesse de la transformation du secteur agricole tient la route, à travers bien sûr notamment sa modernisation agro-industrielle, sa diversification, aussi son financement et sa capacité à créer davantage de richesses, surtout pour ses premiers acteurs. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Et merci d'accepter de nous faire le bilan de vos actions. Alors, je ne serai pas seul dans cet exercice, bien sûr, je serai accompagné de mon collègue Koudous Abdoulaye. Bonsoir, Koudous. Bonsoir, William. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur le journaliste. Monsieur le ministre, votre département ministériel, c'est l'agriculture, l'élevage et la pêche. Si vous permettez, on ira d'abord rapidement à la régie. On va suivre cet élément qui nous présente un peu l'action qui est menée pour assainir nos plans d'eau. Voici l'élément. Voici l'aspect que présentaient nos plans d'eau avant l'opération d'assainissement. Les engins prohibés dictent leurs lois et écrasent sur leur passage les pêcheurs vertueux, soucieux de s'adapter aux normes requises. Le gouvernement du nouveau départ met fin à cette pratique. Depuis quelques mois, l'assainissement a démarré et voici le nouveau visage de nos plans d'eau. Nous démarrons par la lagune de Ouida, Djegbadi, Djondji, embouchure de Soudomé, Chenal, Aro à Grand Popo, pour finir par le lac Aémé, véritable assainissement. Sur le lac Aémé, les pêcheurs ont le sourire aux lèvres. Grande est leur satisfaction. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, face aux prestataires, fait quelques observations. Il y a des améliorations à apporter. Vous avez vu que parfois la barque monte sur du bois. Par endroit, il y a une recolonisation. Pour la recolonisation, on va gérer. Mais ce qui est déjà bon, c'est que globalement, le travail est assez bien fait. Globalement, un satisfecit est décerné. Les plans d'eau sont dégagés en grande partie. Les engins encombrants sont enlevés. Babalolo, Merokokonou. Les palangs et autres constituent les engins que nous avons pu enlever. Vous avez vu comment on a assaini. Mais il y a les pêcheries sédentaires, qui sont les Ha et les Akadja, qui dans la plupart des cas constituaient les éléments d'encombrement. Ça a été enlevé. Quant à ceux qui continuent encore avec les mauvaises pratiques, le risque est grand. Nous sommes dans un cercle relativement vicieux en matière de comportement. Aussitôt, les gens ont commencé par changer de stratégie pour poser de façon nocturne des engins qu'ils enlèvent déjà à 4 heures du matin. Ce n'est pas grave. Nous allons créer davantage la peur de gendarmes, mais avec une surveillance au niveau des communautés. Gaston Dossoui entend rendre nos plans d'eau plus productifs. La suite est de faire les travaux d'aménagement. Par endroits où nous devons mettre des palétuviers, nous allons le faire, nous allons recréer les mangroves. Nous allons progressivement travailler pour améliorer la profondeur, pour avoir de la capacité de navigation ici. Vous savez, dans l'histoire, les gens quittaient Bopa, venaient jusqu'au niveau de Djondji, allaient à Godomé et par là retrouver le lac qui va au Nigeria. Il faut recréer ce climat, il faut recréer cette ambiance, il faut recréer cet écosystème-là. Puis par la suite, avec une combinaison des efforts au niveau du ministère en charge de l'agriculture, en charge de l'environnement, du tourisme et des infrastructures en termes de mise en place d'équipements, nous allons valoriser ces plans d'eau-là. Au jour d'aujourd'hui, la pêche à la ligne est devenue une chose partagée. Vous avez vu les pêcheurs sur le plan d'eau. Il y a une activité intense là-dessus. C'est l'un des objectifs que nous visons. Il faut rendre le lac à tous ceux qui l'habitent et que chacun puisse profiter du lac à la hauteur de sa capacité. Avec rigueur et beaucoup de méthodes, le travail se fait pour le bonheur de nos pêcheurs.
Alors, monsieur le ministre, on était bien sûr sur le lac Aimé, un lac entre-temps bourré d'engins prohibés. Aujourd'hui, vous avez fait une action salvatrice qui permet bien sûr à ce lac de mieux respirer, mais ils sont encore de retour. Ils ont encore récolonisé ce plan d'eau. Nous sommes très têtus. Mais les comportements vertueux vont finir par s'installer. Et comment? Par la persuasion des femmes de nos ménages qui, après avoir déguerpi le lac, tous ces engins prohibés, ont capté des poissons de mer, des crabes et des crevettes, vont nous aider à faire le combat contre les pollueurs. Est-ce qu'il ne faut pas en arriver aux sanctions? Les sanctions viendront, mais nous allons vraiment mettre de la pédagogie. Au jour d'aujourd'hui, le Conseil a acté pour la création d'une brigade de surveillance de ces plans d'eau. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et par moment, nous utilisons la police pluviale pour faire des interventions sporadiques. Au niveau de nos directions départementales, les techniciens chargés de faire ce suivi aquacole ont reçu au minimum de financement pour intervenir et créer la peur du gendarme. Okay. Après les brigades, là, aujourd'hui, nous allons vraiment, comme j'ai dit, procéder à un programme d'assainissement cohérent, surtout pour le lac Aimé, avec la complicité de l'ADELAC, l'Association pour le développement du lac Aimé, oui. Et pour le Nokwe, avec les communautés qui y vivent, pour que nous puissions avoir les zones de navigation, là où on peut produire de poissons, là où on peut avoir accès facile aux sites touristiques et autres. Mais s'agissant de l'aquaculture, nous ne sommes pas arrêtés là. Ça, c'est ce que vous avez vu. Il y a une politique responsable qui a été mise en place aujourd'hui pour d'abord aborder la question des alevins. Quelle qualité d'alevins nous avons? Si les alevins que nous avons ne peuvent pas grossir en 4 mois, 5 mois, le pisciculteur perd de l'argent. Or, jusque-là, les alevins, les géniteurs que nous avons vieilli. Nous avons donné 2 licences d'importation de géniteurs. Et aujourd'hui, ceux-là travaillent. Et il faudrait que chacun d'eux puisse avoir, disons, 30 000, 40 000 géniteurs pour nous permettre de les utiliser périodiquement, disons, de façon alternative, en laissant les géniteurs au repos pour un temps et en produisant. En ce moment-là, nous avons des juvéniles, nous avons des alevins de très grande qualité pour grossir rapidement en 4-5 mois maximum. 2. L'aliment de poisson. C'est le bas qui blesse dans la pisciculture. 65% des dépenses vont vers l'aliment. Nous importons tout. C'est vrai qu'il y a des technologies que nous avons utilisées aujourd'hui pour apprendre aux gens à produire tel, avec des formules variées. Certains aquaculteurs arrivent à le faire, c'est bien. Mais nous avons donné l'autorisation à un entrepreneur aujourd'hui pour installer une usine d'aliments de poissons à Dangbo. Et ça, là, dès que ça va commencer par travailler, nous allons voir le prix de l'aliment baisser, puisqu'on va soutenir l'exploitation, on va voir le prix de l'aliment baisser. Et en ce moment, on ne vendra plus le poisson à 2000, 2100 francs le kilo, mais on pourra même l'acheter à 1000 francs, 1500 francs maximum. 3e élément important. Il faut pouvoir fixer les gens à l'activité qui leur donne les raisons d'exister. L'an dernier, nous avons créé un village aquacole à Mondo-Tokwa. C'est toujours dans la vallée de l'Ouémé. Dans la vallée de l'Ouémé, à Mondo-Tokwa, où on nous a mis à disposition 10 hectares. Nous avons travaillé 4 à 5 hectares aujourd'hui, avec près de 120 étangs de grande capacité. L'aluvinage se fait librement là-bas, l'alimentation de poissons se fait également, et puis ça. Mais l'année en cours, j'ai déjà acté pour 2 autres villages aquacoles. L'un à Toho, où nous allons plonger les cages, et l'autre maintenant à Avrankou, où ce serait de l'élevage dans les étangs. Est-ce qu'on pourra atteindre les 20 000 tonnes de poissons de toutes les façons. Les statistiques, au moins aujourd'hui, nous ont montré que l'aquaculture nous donne déjà 8 000 à 9 000 tonnes par rapport à tout ce que nous connaissons il y a 3 ans, 4 ans. Mais il y a notre plan d'eau qui souffre aussi, monsieur le ministre, c'est le lac Nokwe. On fait quoi de ce plan? Le lac Nokwe, oui, justement, c'est ce que je vous disais, il est ouvert. Il est différent du lac Aimé. En tant que lac ouvert, même si vous avez des détritus qui tombent là-dedans,
avec la montée de l'eau et autres, ça peut progressivement disparaître. Au jour d'aujourd'hui, le gouvernement a mis en place un dispositif d'assainissement des berges depuis la lagune ici, et on va continuer, pour éviter que les gens déversent des déchets là-dedans. Premièrement, nous avons ouvert le chenal ici, après le premier pont. Oui, allez-y. Et nous avons pu sortir près de 3500 engins prohibés. Ça fait que les poissons migrent facilement vers les eaux douces pour aller pondre, et puis bon, ceux qui ont capté ça. Et de plus en plus, on commence. Maintenant, nous allons faire le plan d'occupation du Nokoué. Là où on peut mettre les Akadia ou autres engins, on le dira. Là où on va laisser passer les bateaux mouches, et on montrera. Et là où on peut accéder, par exemple, à des sites touristiques qui sont des destinations importantes pour gagner aussi de l'argent au niveau de ce plan d'eau-là, on le fera. Mieux, il y a aussi des techniques de gestion de la jacinthe d'eau sur ces plans qui sont aujourd'hui mises en œuvre pour vraiment occuper, moderniser, assainir ce cadre de vie pour que la vie renaisse et que les gens qui habitent là vivent de leur activité. Alors, monsieur le ministre, on nous reproche souvent d'importer le poisson alors que nous sommes un pays côtier. Est-ce que vous avez espoir qu'un jour, on va pouvoir inverser la tendance? Nous allons quand même réduire sensiblement les importations de poissons. Et ce qui va être important, aussi tout à l'heure nous avons parlé d'achat institutionnel, c'est que pour encourager nos pisciculteurs à avoir des cycles de production plus courts, il va falloir aussi acheter chez eux des poissons de taille modeste, 300 grammes, 350 grammes. C'est faisable en 3 mois. Avec de bons alevins, on peut le faire en 3 mois. Si les gens ne commencent pas à avoir un cycle assez rapide de gestion de leur pêcherie, il n'y a rien à faire. La deuxième chose, c'est sur la pêche maritime aujourd'hui. Mais là encore, c'est abandonné, monsieur le ministre. Non, pas du tout. Parce que les gens viennent pêcher dans nos eaux, ils emportent tout, alors que nous, on en a besoin. Bien. Nous distinguerons 2 pêches maritimes. La pêche maritime industrielle et la pêche maritime artisanale. La pêche maritime artisanale, elle seule, nous procure déjà plus de 60 000 tonnes de poissons. 40 à 60 000 mais le gap tonnes. est toujours là. Le gap est là. Que ferons-nous? Nous projetons de construire des embarcadères, débarcadères au niveau de la côte, au moins à 3 niveaux, pour permettre aux pêcheries de venir accoster, traiter leurs bateaux, leurs filets et repartir. Les embarcations nouvelles seront mises à disposition des pêcheurs et avec un système de tracking pour qu'en mer, s'il y avait un problème, on puisse lui porter secours. C'est d'abord ça que nous pouvons faire pour augmenter les chances de capter ce que la nature nous donne gratuitement ici. Par contre, nous sommes dans un dispositif régional où nous pouvons disposer d'une fenêtre VMS pour faire l'observation sur la mer et voir les bateaux qui, de façon illicite, seraient en train de pêcher chez nous ou de mener des activités illicites sur nos plans d'eau. Mieux, je pense que progressivement, nous allons vers des coopérations techniques qui nous permettraient de disposer, ne serait-ce que d'engins d'études et de surveillance pour que nos techniciens, nos inspecteurs puissent aller au fond de la mer et assurer la surveillance sur nos 125 km de côte.